monde, et voilà la dernière vidéo. Celle que j'ai tant attendue. Dans le fond, je vous souhaite un bon dernier visionnement. Et n'oubliez pas que si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Anne-Sophie Messier, où vous pouvez m'adresser des commentaires dans la barre à commentaires. N'oubliez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche. Merci beaucoup et bon visionnement. Grâce à mon programme scolaire, je dois procéder à un projet de fin d'études qui s'appelle le projet personnel. Dans celui-ci, je dois démontrer aux jeunes de 14 à 16 ans que l'éducation est importante. Maintenant, je vais vous apporter des contextes mondiaux. Donc, ceux qui ne sont pas à l'international ne fréquentent pas dans la vie de tous les jours les contextes mondiaux. Dans le fond, ils n'en entendent jamais parler. Mais c'est la base de l'international. L'international est basé sur ses fondements, ses croyances, ses innovations, ses expressions, ses identités, ses orientations et sa mondialisation. Donc, ce qui se passe, c'est que l'international a 6 contextes mondiaux. Toutes les matières, tous les projets qu'on fait de secondaire 1 à secondaire 5 sont tous basés sur ces contextes mondiaux. Et c'est ce qui fait qu'on est une meilleure personne en sortant de l'international. On travaille souvent avec eux, on les connaît, on les voit dans la vie de tous les jours. Ce que je trouve bien, c'est que c'est pas juste théorique, c'est pas juste une feuille qu'il faut apprendre par cœur, puis tu sais, on les voit dans la vie de tous les jours. Ça représente des problématiques dans le monde entier, des philosophies, des mouvements de pensée. Ça représente vraiment plein de belles choses. Donc, je vais vous tous les nommer. Donc, on a identité et relations, orientation dans le temps et dans l'espace, l'expression personnelle et culturelle, l'innovation scientifique et technique, la mondialisation et durabilité, et l'équité et développement. Donc, moi, le salaire minimum, je trouvais que équité et développement encadrait mieux mon sujet. Puisque l'équité et développement, c'est beaucoup basé sur l'inégalité, la différence, les capacités de développement humain, comme les mouvements sociaux, le pouvoir, la justice. C'est ce qui fait vraiment, qui encadre vraiment mon sujet. C'est aussi un avenir, parce que le salaire minimum, c'est quelque chose qu'on se voit dans l'avenir. Les gouvernements, la société civile, c'est vraiment beaucoup ça. Tu sais, le droit. Quand on parlait dans la première vidéo des lois, des choses de droit, c'est vraiment équité et développement qui englobe le droit. Je trouve que c'est bien de comprendre que l'on vit dans une société qui inclut des droits, des conflits, souci de l'environnement. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'environnement, c'est vraiment important pour notre société. Et respecter les lois, parce que pour les employeurs, comme j'ai dit, le salaire minimum, c'est une loi. Donc, équité et développement, ça nous permet de mieux comprendre les lois et de les respecter, ainsi que comprendre les décisions
Savez-vous les lois que vos employeurs sont obligés de respecter vis-à-vis leurs employés? Selon les lois du travail québécoises, une semaine de travail doit durer maximum 40 heures. On s'entend alors que certains emplois en demandent plus. Par exemple, un médecin ou un avocat qui sont sur appel. Après 40 heures de travail, l'employeur doit obligatoirement vous payer un taux horaire supplémentaire. C'est-à-dire que si une personne travaille au salaire minimum à 10,75 et que durant la semaine, il a 45 heures, pendant les 5 heures suivantes, il peut être payé jusqu'à au moins 15 $. Savez-vous que si votre emploi demande un code vestimentaire particulier, l'employeur est contraint de vous le payer. Ce n'est pas à vos frais. Après 5 heures de travail consécutives, le travailleur a le droit à 30 minutes de pause. Votre employeur peut décider de la date de vos vacances parce que, eh oui, après 1 an à travailler à la même place, vous avez droit minimum à des vacances. Cependant, il doit vous avertir au moins 4 semaines d'avance. Pour un étudiant qui travaille à temps partiel en bas de 18 ans, l'employeur doit obligatoirement penser à votre école. La dernière norme, et selon moi la plus importante, est que votre employeur, en bas de 18 ans, ne doit pas vous faire de chiffre de nuit. C'est-à-dire que vous devez être chez vous avant 23 heures le soir et ne pas quitter la maison pour aller au travail avant 6 heures du matin. Bonjour tout le monde! 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 Pour commencer, j'ai trouvé mon expérience extrêmement enrichissante, mais très difficile. Pourquoi? C'est parce que je trouvais que les personnes qui avaient un plus petit salaire n'avaient pas beaucoup de ressources. Oui, il y a toutes les aides gouvernementaux, les plans, les projets de loi, mais je trouve que côté nourriture, côté niveau de vie, c'est très difficile pour eux. Ils peuvent pas se permettre d'acheter des légumes super frais. Ils peuvent pas se permettre d'acheter comme je dis, un chou-fleur à 5-6 $ parce que c'est quasiment le 10e de leur paye. Puis moi, étant une personne qui mange beaucoup de légumes, c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile. Puis aussi, c'est des repas déjà tout faits. Moi, à la maison, j'avais l'habitude de faire moi-même. Puis là, de pas faire ça, c'est ça que j'ai trouvé difficile. Donc, et voilà. C'était ce que j'ai trouvé de mon expérience. J'ai aussi découvert dans toute cette expérience que la malbouffe coûtait moins cher que la nourriture bonne pour la santé et recommandée par Santé Canada. Donc, je me dis que la santé n'est pas la priorité de ceux qui ont un petit revenu parce qu'eux, ils veulent juste arriver à la fin du mois. Donc, ils doivent négliger leur santé et trouver des solutions pour avoir tous les apports alimentaires. Hey, on est déjà rendu à la fin de mon expérience. J'ai trouvé ça rough, mais en même temps, j'ai beaucoup apprécié recevoir toute votre vague d'amour et toutes les vues. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon parcours scolaire, une bonne rentrée à l'école, parce que quand vous allez voir cette vidéo, vous allez être retourné à l'école. Et j'espère que vous avez vraiment aimé mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi que le questionnaire est maintenant en ligne. Donc, dans la barre d'informations, vous avez le lien pour le remplir. Soyez honnête, il faut que vous ayez 14 à 18 ans et vous devez surtout travailler au salaire minimum pour répondre à mes questions. Ce questionnaire-là n'est pas anonyme parce que j'aimerais ça savoir qui a répondu pour savoir vraiment si votre âge est correct ou si vous travaillez vraiment au salaire minimum. Merci beaucoup. J'espère que vous avez vraiment aimé mes vidéos. Et on se revoit peut-être un jour. Peut-être que je vais décider de faire ça dans ma vie. Donc, bye bye!